Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Nous allons aborder le sujet sur la transition énergétique. Allez, c'est parti! Total est en train de racheter plein d'entreprises dans les énergies renouvelables. Total a amorcé sa transformation énergétique, déjà 30% de son parc. Ils communiquent davantage dans leur transition énergétique des énergies alternatives et donc ils sont plus ISR, ce que les gestionnaires lui reprochaient. C'est pour cela que le marché achète l'action Total, car Total a bien communiqué avec les médias, etc. La société évolue dans le renouvelable. Total investit dans l'hydrogène. On a remarqué un investissement important dans une station Total avec un grand parking à la sortie d'une autoroute entre Liège et Luxembourg. Money. Il est sans doute prévu des futures bornes de recharge électrique. Hydrogène, il prévoit sans doute de stocker de l'hydrogène. Direct Energy a vendu à Total. Total s'appelle maintenant Total Energy. Ils se reconvertissent dans le renouvelable, le gaz. Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique, demande à ce qu'il y ait en France 100 000 bornes de recharge électrique installées d'ici fin 2021. Vont-ils y arriver? Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a parlé et a dit que 70 $ le baril, c'est beaucoup trop cher. Le CEO dit qu'il y aura quelques majors qui accélèrent leur transition et vont la réussir, ceux qui ont beaucoup de cash. Stocker l'électricité, c'est très difficile, et la transporter aussi. Total, en 2030, n'aura plus que 50% de carburant fossile au profit des énergies vertes, mais le pétrole n'est pas mort pour autant. Volvo Production, en tout électrique, d'ici 2025-2030. Mais peut-on y croire? Est-ce que tout le monde a de l'argent, a un grand garage pour recharger la nuit? Plein de choses qu'on ne dit pas. L'hydrogène sera utilisé en premier pour les trains, les bus, les camions. Ensuite, cela sera davantage utilisé pour les véhicules. Air Liquide, pack sur l'hydrogène de 5 milliards d'euros sur la table en Europe. Le Covid est un accélérateur sur les investissements des énergies renouvelables. Sur la transition énergétique, ce qui aurait dû être programmé sur 10 ans, eh bien, en 3-4 ans, cela pourrait se produire. Toujours selon l'AIE, Agence internationale de l'énergie, d'ici 2025, les sources d'électricité verte devraient représenter près de 90% de l'augmentation de la capacité énergétique mondiale totale. Rien que pour l'année 2020, cela représente 200 gigawattheures de capacité de production nouvellement installée. Et ce, c'était au 17 décembre 2020. Dans les 5 prochaines années, les énergies renouvelables seront la première source d'électricité au monde. Dans son récent rapport, Renewables 2020, l'Agence internationale de l'énergie, AIE, affirme en effet que le renouvelable prendra la tête du classement des sources d'énergie électrique à l'échelle mondiale, aujourd'hui encore et toujours occupé par le charbon. Hausse de 10% de la capacité de production renouvelable en 2021. Ces chiffres sont révélateurs d'une tendance forte en faveur du renouvelable, qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Pour 2021, l'AIE prévoit une augmentation de 10% des capacités de production s'appuyant sur le renouvelable, plus 4% entre 2019 et 2020. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, c'est la Chine et aux États-Unis que l'on doit essentiellement le développement de la capacité d'énergie renouvelable. En 2021, l'Union européenne et l'Inde devraient à leur tour pousser la hausse de la capacité de production. En 2023, les capacités de production du solaire et de l'éolien devraient dépasser celles des centrales fonctionnant au gaz naturel et celles s'appuyant sur le charbon en 2024. Dans beaucoup de pays, les centrales solaires et les parcs éoliens sont devenus la source d'électricité la moins chère, souligne l'AIE. À l'horizon 2025, un tiers de l'électricité produite dans le monde proviendrait des énergies renouvelables. Une transition qui s'accélère. On assiste donc à une transition de grande ampleur qui pourrait même s'accélérer avec la mise en œuvre de nouvelles politiques soutenant le développement du renouvelable, comme l'envisage d'ailleurs par exemple Joe Biden à travers son plan pour une révolution énergétique. Si l'on parle de projets de grande ampleur, les énergies renouvelables se déploient aussi à l'échelle des logements individuels, soutenant les projets d'économie d'énergie dans le temps.
Un nombre croissant de ménages français, par exemple, choisissent d'installer une pompe à chaleur ou encore des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques pour réduire leur consommation d'énergie. Cette transition s'accompagne aussi de mesures en faveur d'une diminution globale de la consommation à travers des politiques fortes de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. Mieux que produire de l'énergie plus respectueuse de l'environnement, l'enjeu est avant tout de réduire notre consommation. En France, de nombreuses aides à la rénovation énergétique des logements sont aujourd'hui accessibles. En France, ils vont continuer à construire des EPR, centrales nucléaires. En Belgique, en principe, en 2025, il n'y aura plus de nucléaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, lâchez un like, abonnez-vous, partagez-la. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!